Oui, je te remercie, Seigneur, qu'on peut être ensemble encore ce soir pour regarder à ta parole. Je te demande que tu sois avec Alex, qui a beaucoup de choses à faire, que ça puisse tout tomber en place. Et aide-nous aussi à comprendre, à recevoir de toi, de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder Actes des Apôtres, chapitre 1. Mais avant... OK. Non, t'es un peu trop loin. Getting closer. Voilà. C'est quoi, acte quoi? Chapitre 1. Et juste avant qu'on regarde ça, là, je vais juste lire un petit passage en Jean parce que ça va avec. D'accord. Alors, Jean, chapitre 20, verset 19, ça commence là. Peux-tu lire, Glenn, cette partie-là? Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Okay. Jean chapitre 20. Moi, je suis acte. Oui. OK. Oui, c'est correct. OK, c'est ça. Le Seigneur leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, qui est bien important, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » OK, on va s'arrêter là. Oui. OK. C'est là où, en effet, c'est le début de l'Église de Jésus-Christ. C'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur les autres. OK? C'est comme ça, en effet, que le Saint-Esprit est venu s'installer en eux. Et ça, c'est arrivé pas longtemps après que Jésus a été ressuscité des morts. OK. Oui. Et ça dit que les disciples étaient enfermés dans une pièce avec la porte barrée et tout parce que Jésus venait de se faire tuer. Puis les pharisiens, c'est à cause des autres qu'il est mort. Alors eux autres craignaient que ça serait eux autres après. Hein? Oui, tout de Ça suite. serait leur tour. Fait ils avaient peur, ils étaient cachés. Et Jésus est venu. Et pendant 50 jours après que Jésus est crucifié, il venait visiter les disciples un peu partout. Ces disciples-là, partout en Israël, ils visitaient pour donner des enseignements, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, on va commencer Actes des Apôtres. OK, il y avait quelque chose là. Oh oui, c'est bien important. En effet, il avait même prédit d'avance que justement, après sa résurrection, il allait recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, c'est vraiment là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une métaphore pour dire, ben, c'est ça, pour dire d'autres choses. C'est vraiment ça. Il a soufflé sur eux autres et ensuite ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que toujours le sens littéral, si le sens littéral a du bon sens, c'est ça qu'il faut accepter. Alors, c'est ça qui a été le cas. D'accord? Donc, c'est pas métaphorique, c'est pas imagé, Non, c'est vraiment ça. passé. Okay. Voilà. OK? Puis Actes des Apôtres, c'était écrit par Luc, un des disciples. Il était docteur. Oui. Et lui, il a écrit ça à Théophile, un nommé Théophile, pour montrer qu'est-ce que les apôtres ont fait après que Jésus est crucifié. OK. Peux-tu commencer à aller? Oui. Alex? L'ascension de Christ. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Te rappelles-tu qu'on avait dit que les disciples, là, tout le long, leur idée, c'était de se débarrasser des Romains. Ils espéraient que Jésus était celui qui allait devenir comme roi Oui. et ensuite chasser les Romains. Et c'était ça toujours dans leur idée. Ça, c'était C'est ça pour leur ça but. que maintenant, ils demandent, est-ce que c'est pour maintenant, là? C'est là que ça va arriver, Oui, là, ton oui. projet? C'est ça. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, c'est ça, il faut se rappeler, quand le Saint-Esprit survient sur vous, qu'est-ce qui arrive? Tu as une puissance. Oui, c'est puissant. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra dans la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Bon, voilà que les disciples, en voyant Jésus partir Oui. pour le ciel, les anges sont apparus, 2 hommes en blanc, ils disent. Et Ah. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce Jésus que vous voyez partir, il va revenir de la même façon. Parce que souvent, lorsqu'on dit aux gens, Jésus va revenir, quoi? Ben non, voyons donc, ben, C'est ça dit Ça dans dit. les Écritures. Ouais. Il va revenir de la même manière. En autre mot, il va revenir du ciel. Ouais. On va le voir venir Ouais. et il va venir comme ça. On va le voir comme ça. Oui. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Bon, est-ce qu'on peut quand même faire un commentaire sur... Ben oui. Oui, OK. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. OK? Ce que je vous ai énoncé, leur dit-il. OK? Car Jean a baptisé d'eau, c'était un baptême de repentance, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. OK. Jean, chapitre 20, il était déjà, en effet, en eux. Mais il a dit, en effet, d'aller dans la chambre haute, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'accord? Et il était dans une chambre haute. Une place qui avait une salle qui avait la place pour 120 personnes. OK? Parce que la personne, en effet, de Marie qui avait ça, était une femme quand même de distinction riche. Okay. D'accord? Alors, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. D'accord? Et ensuite, le verset 8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. OK, le mot veut dire, c'est témoin, mais à fin de compte, c'est martyr. C'est ça, les gens, en effet, qui vivent pour le Seigneur et qu'ils mettent les directives et les désirs, les intérêts du Seigneur devant le leur. OK? C'est ça. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20 lorsqu'il a soufflé sur eux autres. Mais là, ici, c'est un baptême du Saint-Esprit. Un baptême. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. D'accord? Il était déjà en eux, mais c'est un baptême de puissance lorsque le Saint-Esprit vient sur les croyants. Okay. D'accord? OK?
et pour être des témoins. Ça prend vraiment ça. Et ensuite, après cela, on voit dans Actes chapitre 2, c'est là ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. OK. Ça va? Mhm. Toi, tu vas continuer avec le même chapitre? Oui, OK. on était rendu Verset 15. 15. Est-ce que tu veux que je continue de lire? Oui, s'il te plaît. À cette époque-là, attends un petit peu. Matthias désignait à la place de Judas. OK. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Ils étaient l'un des nôtres, et non, excusez-moi, il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, Glenn, peux-tu continuer jusqu'à ce que... OK. As-tu un commentaire là-dessus? Non, c'est assez C'est clair, clair. oui. OK, ça va, justement. Mais tirer au sort, c'était la façon dans l'Ancien Testament afin de déterminer la volonté de Dieu. Mhm. C'est ça, Après avoir prié, bien sûr. oui. C'est ça. Mais là, en effet, c'est ça, c'est pas la même chose maintenant. C'est ça, c'est la question d'avoir le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous aide à comprendre c'est quoi sa volonté. Ça va? Oui. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, cette partie-là, là, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au réveil qui est arrivé à Pond Inlet, dans le grand nord de Québec, de Canada. Que ce qui est arrivé à Pond Inlet, c'est que les Inuits avaient beaucoup de misère et avaient très peu d'espoir. Parce qu'ils étaient très pauvres, il y avait beaucoup d'ivrognerie, Oui. il y avait des suicides, des jeunes, beaucoup de suicides. Alors, et beaucoup de chicanes domestiques aussi, toutes sortes de choses comme ça. Tellement que même le Radio-Canada est allé là pour investiguer qu'est-ce qui se passe. Et j'entendais ça aux nouvelles, je me rappelle. OK. Parce que tous les jours, on parlait des Inuits et toutes les... Qu'est-ce qui se passait là-bas? Oui, puis les suicides et tout ça. Puis là, tout d'un coup, un jour, on n'entendait plus rien de Radio-Canada. Je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé là? Puis après, j'ai su qu'est-ce qui est arrivé là. Il y avait deux pasteurs qui habitaient ce village et ils se sont mis ensemble à tous les jours pour prier parce qu'il fallait que Dieu intervienne, parce que qui pouvait les aider autrement? Alors, ils se sont mis à prier. Et peu après, il y avait des gens du village qui venaient aussi. Et il y avait une poubelle juste à l'extérieur de l'église. Et on mettait des magazines de porno et des livres de magie, des livres
diabolique, là, de sorcellerie. On mettait tout ça là-dedans. Puis une bonne journée, c'était une soirée pour les jeunes. Tout le monde priait pour que le Seigneur vienne, qu'ils invitaient le Seigneur à venir. Puis tout d'un coup, ils se mettaient, le bâtisse se mettait à trembler, puis ils entendaient comme un bruit, un son, comme un bruit. Et un des pasteurs a fermé, a baissé la musique et aussi tout le système de son. Mais ça devenait de plus en plus fort quand même. Une dame a dit que c'était comme s'il y avait une 747 qui atterrissait. Ça faisait tellement de bruit. On ne pouvait pas s'entendre les uns les autres parler. C'était le Saint-Esprit qui arrivait. Toute la place tremblait, puis tout d'un coup, tout le monde pleurait et criait de joie. Et le village n'a jamais été pareil après ça. C'est complètement transformé. Les gens venaient au Seigneur, étaient sauvés, transformés. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est pour ça que Radio-Canada n'en parlait plus. Ils n'en parlaient plus, ben oui. Non, ils n'ont pas voulu donner aucune publicité pour Jésus. Hein? Oui, évidemment. Hello! Hey, look what Nana brought for you. Allô? Oh, c'est pas grave. On est rentré. Ben non, pas de problème. Aucunement. Veux-tu que je fasse pause ou... Non? Oh oui? Oui. OK. Juste pause. Avec ce témoignage, on va terminer, mais je voulais juste dire qu'une chose similaire est arrivée avec nous autres, comme famille aussi, parce que dans l'année 2004, ça n'allait pas bien. Entre Glenn et moi, Christine avait quitté le Seigneur, Michael aussi, puis Rachel était à la porte. Puis un jour, le Seigneur m'a parlé, pas comme j'ai entendu dans mes oreilles, mais dans mon cœur, le Seigneur a dit, mets de côté tous tes passe-temps, puis passe du temps avec moi. Et je me suis dit à moi-même que ça va être plate. Mais je l'ai fait. J'ai été dans le sous-sol, je me suis agenouillée, j'ai commencé à prier. Et avant longtemps, là, je commençais à vraiment aimer ça parce que le Seigneur était là. Et je ressentais que le Seigneur était là. Je priais une prière, j'ai dit, parce que c'est dans la parole de Dieu, ça dit, Dieu a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, les chrétiens, s'humilie, prie, cherche ma face, se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Et j'ai répété cette phrase à Dieu, j'ai dit, là tu as dit que tu guériras notre pays. Pour moi, mon pays, c'est ma famille, Seigneur. Viens à notre secours parce qu'on a vraiment besoin de toi. Et je continue à tous les jours. Même, j'ai passé quasiment toute une nuit dans tout ça. J'aimais ça tellement être avec le Seigneur parce que c'était tellement réconfortant d'être avec lui. C'était, je sais pas, épatant. Et ça, c'est pendant mes vacances de Noël. Puis après Noël, j'ai retourné travailler pour la famille Côté. Eux autres, pour Noël, ils ont reçu le satellite pour la télévision. Alors, il y avait toutes sortes de nouveaux postes de télévision, des postes chrétiens. Hey, j'ai commencé à regarder ça. Le Seigneur m'a parlé à travers d'un poste Miracle Channel. Ouais. Tellement que ça m'a... Il nous a montré qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit. Je ne savais pas avant ça qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est justement... on a tous, Glenn et moi, été baptisés du Saint-Esprit. Et puis nous autres, on n'a jamais retourné à notre ancienne manière de vivre. C'est comme si le Seigneur nous a mis sur un autre niveau. Yep. Alors, gloire à Dieu. Il Gloire fait des miracles. Ben oui, Et il continue à en faire. Merci, Oui. Seigneur. c'est pour ça qu'on lui parle. Oui. Mhm. C'est pour cette raison qu'on a fait un aigle. Si un aigle veut voler comme il faut, en haut, là justement, c'est la bonne place pour un aigle. Ça prend 2 ailes. OK. Oui. OK? C'est la parole Oui, de oui. Dieu. C'est ça. Et aussi, on a fait le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qu'on voit dans le verset 4. Ils furent tous se remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK? C'est ça, mais on va parler. OK. Alors, justement, c'est ça. Ça prend ça pour, en effet, bien sûr, avec les vents. C'est ça.
Et que le vent, en effet, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est ça, donc, en effet, pour avoir, en effet, le vent qui nous monte en haut. La parole et le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit a été en eux dans Jean chapitre 20, mais il s'agit d'être baptisé du Saint-Esprit, puis rempli du Saint-Esprit, puis de continuer à être rempli du Saint-Esprit. D'accord? Autrement, en effet, ce qui se passe, on a la tendance de marcher selon nos pensées, selon la chair. La chair, en effet, qui est corrompue. C'est ça. Et c'est l'Esprit qui, on a besoin de lui, le Saint-Esprit, à nous guider. C'est ça. À nous conduire. C'est ça. Pas avec un fouet pour en arrière, mais il veut simplement nous conduire. Moi, j'aime l'image, en effet, c'est avec papa. C'est ça. On tend la main, puis on prend la main de papa, et puis il nous conduit à travers de cette vie. C'est la relation avec un bon Père, puis Dieu est le meilleur Père, justement dans l'univers. Être conduit, c'est ça, par le Père, conduit par l'Esprit en nous. Voilà. Et on glorifie Jésus. Amen. C'est ça, ça va? Oui. Alors, c'est ici, en effet, l'acte des apôtres, on voyait qu'est-ce qui les a distingués, justement. C'est la question, c'est ça, avoir le Saint-Esprit en eux, mais ensuite, après, qu'il y ait le Saint-Esprit en eux, baptisé du Saint-Esprit, rempli, justement, puis continuer à être conduit par l'Esprit. Et ça va être vraiment différent. C'est une approche, c'est ça, vraiment différent, parce que nos raisonnements vont dire non, ça n'a pas de bon sens. Mais vraiment, le Saint-Esprit va justement nous conduire à faire des choses qui vivent la vie surnaturelle et non simplement naturelle. D'accord? Et bien sûr, le seul affaire, par exemple, si c'est une question comme Lynn a mentionné tout à l'heure, comme le porno, des choses comme ça, là, on sait, c'est vraiment pas de Dieu. Dieu ne nous conduira jamais pour aller dans une place où les rencontres des sorcières, puis ainsi de suite, puis le porno, puis le trafic de drogue, le trafic humain, c'est ça, bien sûr que non. Mais être conduit par le Saint-Esprit pour faire du bien, puis donner gloire au Seigneur Jésus. Okay. Voilà, exactement. Alors, le Seigneur a guéri notre mariage. Christine est revenue au Seigneur. Rachel qui m'avait dit, quand je vais être vieille, je vais revenir. Mais là, elle a trouvé une église où il prêchait qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit. Elle a dit, maman, je n'irai pas là parce que les autres, ils savent lire nos pensées. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, vas-y. Elle est allée, puis elle aussi a changé beaucoup. Ouais. Puis même Michael a été affecté. Ça fait que gloire à Dieu. Le Seigneur a guéri notre pays. Oui, exact. Oui, amen. Oui, c'est bien important, là. C'est ça. Donc, c'est l'idée d'être baptisé du Saint-Esprit après qu'on est sauvé, rempli du Saint-Esprit. Puis là, on va traiter aussi le sujet de parler en langue. C'est ça, parce qu'on va voir ça dans le passage la prochaine fois. Oui. D'accord? C'est bon? Peux-tu prier, toi? Alors, merci Seigneur pour la belle température, le beau soleil, puis merci Seigneur pour la joie dans notre cœur, Seigneur, de t'appartenir. Et merci Seigneur pour la vie surnaturelle à cause que tu vis en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous avons le privilège d'être conduits par toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta direction. Merci que tu prends soin de nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, pour un si grand salut. Et puis, merci que tu as soufflé sur les disciples au début afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit après ta résurrection. Et merci pour le baptême du Saint-Esprit qui est vraiment, dans ma vie personnelle, a commencé à vraiment faire une grande différence en 2004. En tout cas, c'est ça, après avoir longtemps été sans ce baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Glorifie ton nom et nous à vraiment comprendre, Seigneur, tes voix qui sont au-dessus de nos voix, tes pensées qui sont au-dessus de nos pensées, comme nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous te donnons gloire et tout l'honneur et avec un remerciement pour tout ce que tu fais en nous.
et par nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est où le chalet que vous allez passer?